Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 16 de Fire Force. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est dispo sur ADN et Wakanim, lien en description comme d'habitude. L'épisode était assez intéressant et j'ai bien kiffé personnellement, on rentre un petit peu plus dans l'action et surtout c'était assez bien jaugé pour le coup, parce que c'est vrai que dans Fire Force t'as beaucoup de moments d'humour, t'as des moments finalement assez épiques et les combats etc, c'est vrai que parfois il y a de l'humour qui est présent. Ici pour le coup il y en avait notamment avec Arthur, mais malgré ça j'ai trouvé qu'on était quand même dans quelque chose d'assez sérieux, même s'il y a le côté d'Arthur qui est bon, pour le moment encore assez sympa on va dire, hein, le côté qui veut être un chevalier etc, et que soi-disant il est plus fort quand il a tout l'attirail d'un chevalier, même si on a vu qu'à un moment donné il a décidé de laisser tomber en soi sa fausse tenue et tout pour se battre un petit peu plus sérieusement. Mais bon, je trouve que c'était bien jaugé pour le coup, et il y avait plusieurs choses assez intéressantes dans l'épisode. Donc déjà, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a vu Giovanni, donc le capitaine de la 3e division, enfin le grand chef de la 3e division, qui était avec les hommes en blanc, donc maintenant, on a la grosse confirmation qu'il est effectivement du côté du grand prédicateur, et c'est vrai que jusqu'ici, bon, on s'en doutait un petit peu avec les petites scènes qu'on a vues et tout, là on a un petit peu plus la confirmation notamment, et surtout, on voit que ces acolytes étaient tout simplement déguisés en membres d'une brigade, donc voilà, à partir de ce moment-là, tu peux te dire qu'il y a très certainement pas que lui et que sa division. Même si c'est vrai qu'on a des petits doutes sur certaines personnes. Et puis surtout, du côté de Vulcan, hein, parce que je rappelle que la 8ème division recherchait un mécano, et ils ont été voir Vulcan, donc qui est un mécano, mais qui ne veut rejoindre aucune division finalement. Et bien de son côté, on a aussi quelqu'un qui l'a trahi dans cet épisode, étant donné que Risa est apparemment quelqu'un de méchant. En tout cas, elle est du côté du grand prédicateur, donc bon, ça je m'y attendais pas. Pour le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, la meuf, elle a été recueillie en soi par Vulcan, enfin il l'a sauvée. Derrière, ça fait longtemps qu'elle est avec lui, donc je m'attendais pas trop à ce qu'elle soit vraiment méchante, et pour le coup, c'est le cas, même si j'ai l'impression que elle est pas méchante à 100%. Enfin, je pense en tout cas que les gens qui sont du côté des méchants, qui sont du côté des hommes en blanc et tout, peuvent peut-être changer. Parce que ici, ça fait longtemps qu'elle traîne avec Vulcan, etc. Et c'est vrai que ça ne me choquerait pas en soi qu'elle le protège à un moment donné, même si dans cet épisode-ci, c'était pas trop ça, donc ça reste à voir. Après, j'ai trouvé que le moment où elle a décidé de justement montrer qui elle était vraiment, il était bien choisi pour essayer de sauver Vulcan l'air de rien, parce qu'on a Giovanni qui arrive, et c'est juste à ce moment-là qu'elle décide d'attaquer Vulcan et qu'elle montre qu'elle est du côté des hommes en blanc, etc. Donc c'est vrai que d'un côté tu te dis, ok, c'était une infiltrée, donc c'est une méchante, mais d'un autre côté, si elle avait pas fait ça, peut-être que Giovanni aurait déjà tué Vulcan. Donc ça reste à voir. Franchement, je pense qu'elle peut être plutôt du côté de Vulcan, ou en tout cas à un moment donné peut-être le sauver, même parce qu'elle aurait déjà pu le tuer, je pense, depuis longtemps. L'air de 1, parce qu'apparemment il avait vraiment zéro doute, hein, pour lui, Risa était vraiment de son côté, et finalement là boum, elle attaque d'un coup, donc voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit du côté des gentils. Alors d'un autre côté, ce qui était assez intéressant aussi, c'est que Shinra s'est fait apparemment capturer. On sait qu'ils ont besoin de Shinra pour son Adora Burst notamment, et il s'est fait capturer par Giovanni. Alors déjà c'est assez intéressant parce qu'on a vu un petit peu les pouvoirs de Giovanni, enfin ce qu'il pouvait faire. D'ailleurs Giovanni, finalement je le trouve assez chelou parce que t'as plus l'impression que c'est un robot, parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière son masque et tout, mais quand tu le vois, j'ai l'impression que c'est limite qu'un robot en fait, hein, et que c'est pas du tout quelqu'un d'humain. Donc je sais pas trop, je trouve ça assez bizarre, cette histoire avec Giovanni, parce que si effectivement c'est un robot ou un espèce de cyborg ou je sais pas trop quoi, je me dis que les autres divisions doivent bien se demander ce qu'il fout là, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la 8ème brigade qui sont là en mode ok, il y a peut-être des méchants parmi les gentils, enfin parmi les divisions et tout, donc c'est vrai que à ce niveau là c'est assez chelou. Alors on sait aussi pourquoi est-ce qu'il a décidé, enfin pourquoi est-ce qu'il voulait d'abord recruter Vulcan, et pourquoi est-ce que maintenant il décide de l'attaquer et enfin peut-être même de le tuer. C'est tout simplement parce qu'il recherche la clé de
l'Amaterasu. Alors je rappelle que Amaterasu c'est tout simplement ce qui fournit de l'électricité à toute la ville de Tokyo. On avait vu ça, je sais plus, c'était dans l'épisode 3 ou 4. C'était un truc comme ça, c'est comme une espèce de centrale finalement où l'électricité est produite actuellement avec tout ce qui s'est passé bien avant. Mais c'est vrai qu'il fallait quelque chose pour qu'il y ait de l'électricité et notamment on apprend que s'il est venu là c'est tout simplement pour essayer de choper la clé et c'est tout simplement la famille de Vulcan qui justement a construit Amaterasu, donc c'est pour ça qu'il s'en prend à Vulcan. Donc c'est intéressant finalement parce qu'on apprend que les méchants ont besoin de cette clé et d'Amaterasu pour le coup, ainsi que Shinra. Donc bon, ça reste encore un petit peu flou. Franchement, j'ai pas trop d'idées sur ce qu'ils pourraient faire avec les deux finalement, parce que c'est vrai que quand ils parlent d'Adora Burst, d'Adora Link, etc., c'est encore un petit peu flou pour nous parce qu'on n'a pas toutes les informations non plus. Mais en tout cas, ils ont besoin de tout ça, et puis bon, leur objectif c'est de recréer le dieu soleil, on va dire, donc voilà, à mon avis, ils veulent peut-être péter Amaterasu finalement, peut-être qu'ils veulent tout simplement détruire Amaterasu, mais qu'ils peuvent pas sans la clé ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça reste à voir, mais c'était assez intéressant. Bon, au niveau d'Arthur, je vais éviter d'en parler de trop. Bon, son combat c'était marrant et tout, mais voilà, c'était pas non plus quelque chose d'impressionnant. Je pense qu'on a déjà eu plus impressionnant actuellement, mais pour le coup, je pense que c'était bien jaugé. Et en tout cas, je suis impatient de voir un petit peu ce qui va se passer. J'aimerais bien aussi voir ce qu'Iris, enfin ce qu'elle va faire finalement, parce que Iris, elle est là en mode, bon, on la voit à chaque fois prier et tout. Donc, elle est pas là pour la bagarre, hein, on le sait déjà, hein, même quand elle est avec la brigade complète et tout, elle se bat pas, elle est plus en mode je prie, etc. hein. Mais là, je suis curieux de voir un petit peu ce qu'elle pourrait prendre comme décision, parce que finalement, elle fait partie d'une brigade, son job c'est aussi de sauver les gens, donc est-ce qu'à un moment donné elle va décider de faire quelque chose? Ça reste à voir. Après, je me dis que l'air de rien, bon, il y a bien à mon avis le reste de la brigade, enfin de la compagnie qui va arriver tout simplement parce que là ça doit faire quand même assez longtemps hein, que Shinra, Arthur et Iris ils sont partis, donc je me dis que peut-être que quelqu'un va venir. En tout cas, je pense que là actuellement, mis à part si Shinra revient en mode je me suis libéré tout seul, mais pour le moment, j'ai pas l'impression vraiment qu'il puisse se libérer. Si jamais lui ne revient pas, je vois vraiment que la 8ème brigade, finalement, pour venir un petit peu les aider. À moins que Vulcan ait une création ou quelque chose dans son bâtiment, là, pour se battre. Parce que là, c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, Vulcan, il en a pris plein la tête, hein, sans oublier son apprenti là qui est aux portes de la mort, donc c'est très compliqué actuellement la situation. On verra bien un petit peu ce qui va se passer dans les prochains épisodes tout simplement. J'espère que cette petite review vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites théories par rapport à tout ça justement, par rapport à ce qu'il pourrait faire avec la clé, avec Shinra, etc. J'attends ça en commentaire si jamais, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.